Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance de cet été 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau relationnel, sentimental pour cet été à venir. Alors bien sûr, gardez en tête que c'est du général, hein, ça ne pourra pas parler à tous les balances qui vont regarder cette vidéo, je le répète systématiquement, mais c'est le cas, hein, le message il doit vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, point barre. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires éventuels. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Restez très large, domaine pro, domaine sentimental, domaine financier, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, j'ai déjà tiré au préalable quelques cartes avec le tarot Light Seers. Et puis j'ai pris une carte de l'oracle Œil de Lotus, une carte de la Triade, une carte de l'oracle des miroirs. On va commencer par découvrir ces trois cartes-là. On ira ensuite recouvrir avec l'oracle des Médéors et avec la Métiste Love. Voilà pour le programme. Allez, on commence par découvrir ces trois énergies ici. On a la prudence. On a l'homme. Et on a l'évolution. Ok. Alors cette première carte de la prudence, elle peut nous indiquer une situation où effectivement il va falloir avancer peut-être avec certaines pincettes, entre guillemets, peut-être y aller à tâtons. Cette carte de l'imprudence, vous voyez, elle nous indique qu'il y a plusieurs petits panneaux qui nous signalent un éventuel danger ou en tout cas des précautions qui sont à prendre dans le cadre là de votre vie relationnelle sentimentale. Donc il y a peut-être certaines lignes blanches qui ont été franchies ou qui vont être franchies sur cet été. On vous dit d'y aller avec cette carte de la prudence, peut-être de manière un peu dans la retenue, en tout cas en ouvrant bien grand les yeux sur éventuellement les limites que vous devez fixer ou les limites que vous ne devez pas dépasser, hein, tout dépend bien évidemment dans quel sens tout ça, ça fonctionne, mais voilà, vous comprenez un petit peu le principe. Alors ces prudences, ces limites, elles sont peut-être en lien avec un homme, hein, puisqu'on a cette carte de l'homme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être ça. Si vous êtes un homme avec un homme dans votre tête, bien, ça peut être par rapport à cette personne, mais ça peut être aussi la carte de l'homme par rapport à votre énergie masculine, donc c'est-à-dire par rapport à vos actions, hein. Peut-être que vos actions, dans vos actions en tout cas, vis-à-vis de votre vie relationnelle, sentimentale, eh bien, vous allez devoir faire preuve un petit peu de prudence. Alors, c'est pas la carte de l'interdiction, hein. La carte de l'interdiction, elle existe également dans ce... excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose. Elle existe également dans ce jeu-là. Donc là, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans la prudence. Ça veut nous dire que, il faut bien mesurer les risques peut-être que vous prenez dans votre vie relationnelle, parce qu'il y a peut-être des choses un petit peu compliquées, et avant de s'engager, ou avant peut-être de faire évoluer une relation, puisqu'on a quand même ici cette carte de l'évolution, eh bien il faut évaluer un petit peu ses aptitudes, les siennes, les autres, est-ce que il n'y a pas une petite surveillance à avoir, parce que, on a peut-être besoin de prendre le temps de réfléchir, de méditer, de peut-être éventuellement aussi trouver une nouvelle voie, parce que peut-être que celle qu'on est en train d'emprunter, elle est un petit peu chaotique, ou en tout cas elle est peut-être pas facile, ici. Alors malgré tout, cette carte de l'évolution, elle nous dit que les choses vont évoluer sur cette période de l'été, hein. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous savez pas trop comment agir, si vous êtes dans une zone un petit peu de turbulence, on va dire, au niveau relationnel, sentimental, si vous êtes dans une relation où, il y a quelques drapeaux rouges qui se hérissent à droite à gauche, eh bien, on vous dit, d'y aller peut-être pas à pas, de bien prendre le temps de réfléchir, de bien prendre le temps de savoir dans quelle direction vous avez envie d'évoluer dans une relation, peut-être en lien avec un homme, ou pour vous, si vous êtes avec un homme, on reste sur du général, donc on ne va pas extrapoler
sur ce point-là. Mais la carte de l'évolution, elle nous indique qu'on grandit, qu'on comprend, qu'on tire les leçons hein, aussi peut-être de certaines situations dans lesquelles voilà, on était un petit peu limite ou pour certains, ben voilà, vous êtes peut-être dans une relation, je sais pas moi, une relation dans le cadre de votre boulot, une relation triangulaire, une relation où bah voilà, la famille c'est un petit peu compliqué ou par rapport à l'entourage ou voilà, il y a certaines lignes blanches là qu'il faut bien surveiller et peut-être éviter de dépasser, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, bien sûr. Alors, on va aller voir avec le tarot comment tout ça, ça peut faire écho, bien évidemment. On va déjà découvrir le dos de deck pour vous. Et nous avons le 6 d'épée en dos de deck. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui va nous parler de transition. La 6 d'épée, elle va nous parler d'une certaine forme de détachement, d'éloignement qui est nécessaire. Alors, de détachement et d'éloignement par rapport à une personne, par rapport à un contexte, par rapport à certaines pensées, certaines manières de faire. On a besoin, avec le 6 d'épée, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. On a besoin de prendre du recul sur une situation, peut-être de s'éloigner hein, carrément, physiquement, pour pouvoir réfléchir à tête reposée. Le 6 d'épée, il laisse souvent derrière lui une situation un peu conflictuelle, un peu égotique, un peu tendue, un peu stérile. Et il décide de monter dans cette barque pour aller voir de l'autre côté de la rive ce qui s'y passe et si l'herbe n'est pas un petit peu plus verte ailleurs. Donc il y a vraiment une prise de recul là pour certains. C'est peut-être ça, hein, cette évolution, ce besoin d'aller de l'avant, de laisser justement une situation derrière vous qui peut être un petit peu crispée, un petit peu tendue, un peu compliquée ici avec cette carte de la prudence. Bon, on va voir déjà la première ligne qui ressort pour vous. On a le 8 de bâton. On a le roi de bâton et on a le diable. Ok, bon. Beaucoup avec le 8 de bâton, le roi de bâton et le diable, c'est quand même des énergies très fortes, beaucoup d'énergie de passion. Hein. Le roi de bâton qui est en plein centre peut signifier pour vous, amis balance, que vous avez un signe de feu autour de vous. Alors ça peut être vous, bien évidemment, qui prenez les attributs de ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions, au bout de ses désirs, hein, qui innove, qui est prêt à prendre des risques pour ce faire. Hein, d'ailleurs, le roi de bâton, il n'hésite pas. Il n'est pas forcément dans la planification, il n'est pas forcément dans la gestion. Lui, il est dans l'action. Il a des idées, il les met en œuvre et il les suit. Et il y va avec beaucoup de maturité, bien sûr, puisque c'est un roi, mais il a ce côté passionné et actif que les autres n'ont pas forcément. Et ce roi de bâton, c'est une énergie de passion. Alors ça peut être un signe de feu, comme je le disais, autour de vous, hein, donc un bélier, un lion, un sagittaire. On voit ici, avec ce 8 de bâton qui ouvre votre tirage, qu'il y a de la rapidité, il y a des choses qui vont bouger pour vous sur cet été, parce que le 8 de bâton va nous parler d'accélération des choses, de synchronicité, de choses qui se mettent en place naturellement et de manière un petit peu destinée, entre guillemets. Hein. Le 8 de bâton, c'est les signes, les synchronicités, c'est aussi l'accélération des choses. Ça peut être, bien sûr, pour certains, ici, avec ce 8 de bâton, un coup de foudre, hein, une rencontre un petit peu inattendue. Ça peut être la carte du coup de foudre, le 8 de bâton, vraiment de l'étincelle qui s'allume, de quelque chose qui vient s'allumer de manière rapide et inattendue. Alors peut-être avec un signe de feu face à vous. En tout cas, avec cette carte du diable, on voit ici qu'on peut être dans une relation passionnelle, pulsionnelle, beaucoup de désir hein, avec cette première ligne, beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Et ce diable, bien évidemment, va nous parler de nos pulsions, va nous parler de tout ce qui nous relie, de tout ce qui nous attache, de tout ce qui nous met aussi hein, dans une certaine forme de dépendance. Parce que, comme toute, voilà, la passion, c'est bien, mais il y a souvent un côté un peu négatif à la passion. C'est un attachement qui peut être un petit peu de l'ordre de l'obsession, quelque chose dont on n'arrive pas à se détacher, certaines pulsions que l'on n'arrive pas à contrôler. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui explose pour vous, les balances. Soit vous vivez une relation très intense et très passionnelle avec quelqu'un, une relation dont vous avez du mal à vous détacher, une relation dans laquelle vous vous sentez complètement absorbé et donc contrôlé aussi hein, par ces pulsions et par ces passions. En tout cas, il y a quelque chose là, ici, de très intense. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit prudence, parce que le diable, comme je le disais, la passion, c'est beau, mais ça représente aussi un petit peu quelques dangers, parce que la passion peut générer des situations un peu tumultueuses.
et peut parfois blesser, bien évidemment. Donc, on a ici l'idée quand même d'une relation assez forte, assez passionnelle, de quelque chose, en tout cas, avec lequel on se sent lié de manière assez forte et de manière assez incontrôlée. Hein. Alors, on va voir la ligne suivante. On a la 3 d'épée, on a la justice et on a le page de bâton. Ok. Alors la justice, c'est vous, c'est votre carte. Hein. Elle est en plein centre de votre tirage. La recherche de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est équilibré. D'accord? Donc on voit ici que vous avez peut-être avoir besoin sur cette période de l'été de vous recentrer pour savoir ce qui est juste de faire dans cette situation. On le voit hein, ici que de toute façon, voilà, il y a une zone un petit peu de danger, un petit peu de compliqué, sans doute, à gérer pour vous. Et vous allez devoir avancer par rapport à ça. Vous allez devoir avancer, vous allez devoir voir les choses clairement, parce que la justice, elle se base sur les faits, elle se base sur des éléments objectifs. La justice, elle peut représenter la justice des hommes, elle peut représenter la justice divine, il peut y avoir ce côté un petit peu destiné, un petit peu karmique, mais on voit ici qu'on a ce 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée, c'est quand même une douleur, c'est quand même une blessure, c'est quand même une difficulté. Là, ici, vous voyez ce cœur qui a été déchiré en plusieurs morceaux et cette femme qui hurle sur cette carte. Il y a ici quelque chose de difficile. Il y a peut-être une peine qui vous a été causée, une décision que vous devez prendre, qui vous est difficile, d'accord hein, parce que la 3 d'épée, elle va nous parler d'une douleur, elle va nous parler de chagrin, elle va nous parler voilà, d'une blessure que l'on nous a occasionné ou que l'on doit occasionner, parce que bien évidemment, ça marche toujours dans les deux sens. Hein. La 3 d'épée, elle peut signifier une rupture, elle peut signifier une trahison, elle peut signifier une difficulté. Il y a quelque chose qui nous brise le cœur. Et ici, avec cette carte de la justice, eh bien, il y a peut-être une décision que vous devez prendre, à laquelle vous réfléchissez, pour laquelle vous pesez le pour et le contre peut-être, dans le cadre ici d'un nouveau départ, de quelque chose, encore une fois, on a des bâtons. Vous êtes un signe d'air, les balances, les bâtons, c'est pas votre énergie. Donc ça veut dire que potentiellement il y a un signe de feu autour de vous. D'accord? Mais le page de bâton, il va nous signifier un nouveau départ, une nouvelle envie, une nouvelle passion, une nouvelle relation. Là, il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre du désir. D'accord? Mais en même temps, avec cette carte de la justice, eh bien, on a besoin de se recentrer, on a besoin de réfléchir à la décision qui est la bonne, à la décision qui est la plus juste. Et peut-être que cette décision qui est entre vos mains, hein, potentiellement, on va voir un petit peu la suite, elle est difficile à prendre. C'est peut-être pour ça qu'on a tous ces panneaux de signalisation qui nous disent prudence. Voilà, attention à la manière dont vous faites les choses. Ne faites pas les choses ici peut-être de manière trop impulsive et trop rapide et trop passionnelle, parce que vous pouvez soit blesser autour de vous, soit vous blesser vous-même aussi. Hein. Donc attention à être juste et à être objectif par rapport à une situation où là, on voit qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion, mais il y a aussi là la possibilité soit de trahir, soit de se sentir trahi et donc d'être blessé ou de blesser bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de bâton, on a le 7 de bâton, et on a le 5 de coupe. Donc beaucoup quand même, hein, 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton dans votre tirage, vous qui êtes un signe d'air. Alors, on a des épées hein, ici. La justice, on a une entre les mains, bien évidemment, aussi pour trancher, pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir prendre certaines décisions, officialiser hein, aussi peut-être certaines choses, peut-être qu'il y a une rupture à officialiser et que vous avez envie de vous ouvrir à un nouveau départ, c'est tout à fait possible parce qu'on voit ici que vous prenez de la distance, hein, comme je le disais au départ, le 6 d'épée c'est de l'éloignement, le détachement, on se détache d'une situation, peut-être d'une personne ici, hein, vous prenez peut-être une décision en lien avec cette passion, en lien avec éventuellement une nouvelle rencontre, un coup de foudre que vous avez vécu, une nouvelle envie d'aller de l'avant qui est là. On a la 4 de bâton qui va nous parler de joie, qui va nous parler de célébration, qui va nous parler d'engagement, qui va nous parler peut-être pour certains d'un mariage, hein, parce que le 4 de bâton peut symboliser ça, un contrat, un engagement qui est existant. Et on voit ici avec la 7 de bâton que vous avez quand même besoin, alors notamment dans ce tarot, je la prends comme ça, parce que vous voyez que cette femme, elle est isolée dans sa bulle,
et on essaye de l'attaquer avec des bâtons extérieurs, mais elle se détache de l'opinion des autres. C'est-à-dire que la 7 de bâton, elle doit aller jusqu'au bout de ses propres désirs, elle doit affirmer ses envies, affirmer ses passions, sans forcément se soucier de ce que les autres vont en penser. C'est souvent celui qui défend sa cause, qui défend ses idées, quelle que soit l'adversité. Il peut y avoir une certaine forme de lutte ici pour vous, hein, malgré tout. Et cette lutte, elle peut être dans le cadre d'un contrat, d'un engagement, d'une relation. On voit ici avec le 5 de coupe qu'il y a sans doute des peurs chez vous, des peurs de regretter, des peurs de... On est un petit peu tourné vers le passé avec ce 5 de coupe, il y a une idée de déception, alors peut-être qu'on a peur de décevoir les autres, peut-être qu'on a été déçu par quelqu'un, c'est possible. On voit ici qu'en tout cas vous devez faire preuve avec ce 7 de bâton de persévérance. Pour moi, vous avez sans doute ici une décision à prendre. Une décision qui doit être la plus juste pour vous, mais une décision qui peut vous mettre en souffrance peut-être par rapport à quelque chose que vous avez déjà construit et qui était stable, qui était les 4 murs d'une maison, un foyer, un mariage, mais vous allez devoir faire preuve de persévérance et peut-être de vous confronter aussi à une certaine forme d'adversité, c'est-à-dire que les gens autour de vous, que ce soit votre famille, que ce soit votre entourage social, peu importe, vos enfants ou je ne sais quoi, vous pouvez avoir un petit peu à lutter contre ça, et essayer de ne pas être justement tourné vers le passé, de regarder vers l'avant comme le fait ce page de bâton, parce que le 5 de coupe, il a tendance à regarder ce qu'il perd plutôt que ce qu'il a à gagner. Donc c'est comme si en fait là il y avait quelque chose de très passionnel, besoin de prendre une décision, un nouveau départ, mais que ce départ, cette décision elle est difficile, elle vous chagrine en fait, même si vous la faites pour vous, vous la prenez pour vous, cette décision elle vous chagrine. Et elle peut générer une certaine forme de lutte avec l'entourage, avec l'extérieur, avec la famille, des regrets, des remords, une certaine forme de déception. Il y a peut-être un petit passage un peu compliqué parce qu'on sent que justement vous avez cette transition à opérer, ce départ peut-être à opérer. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous avec ce 7 de coupe et il va falloir sortir un petit peu de votre indécision, de votre confusion pour pouvoir manifester ce nouveau cycle que vous souhaitez avec le magicien. Être dans l'autonomie, être dans l'indépendance, prendre soin de vous, mettre votre bien-être en priorité avec cette reine de denier, mais on sent que ça peut être compliqué parce qu'avec le 3 d'épée et le 5 de coupe, il y a cette notion un petit peu de regret, il y a cette notion de blessure, il y a quelque chose qui vous chagrine dans l'histoire, il y a un désir, il y a une passion, il y a une décision à prendre, il y a une analyse à avoir par rapport à votre situation et malgré tout une certaine forme de lutte et de courage, on va dire, avec ce 7 de bâton dont il va vous falloir faire preuve pour aller de l'avant et ne pas regretter, quoi. Ne pas regretter. Donc, voilà. Il y a cette évolution, elle est là, l'évolution, mais on voit aussi que c'est pas facile parce que peut-être que vous avez à lutter un petit peu avec votre entourage. Si vous, par exemple, si vous prononcez un divorce, en tout cas, si vous prenez une décision de cet ordre ici parce que vous avez envie de vivre autre chose, il y a un nouveau désir qui s'est éveillé en vous et vous avez envie de prendre cette décision, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de lutte, soit avec votre ancien partenaire, soit avec votre famille, soit, ça peut être un petit peu compliqué, vous allez avoir besoin de prendre de la distance, de vous éloigner un petit peu sur cette période de l'été. Vous avez peut-être envie d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Vous avez envie de sortir de votre zone de confort, là, les balances, parce qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Alors, on va prendre l'oracle des Médéors. J'ai une carte qui est tombée. Hop, c'est laquelle? Ouais. J'ai la carte du combat, vous voyez, qui tombe. Donc, il y a une certaine forme de lutte ici. Je vous disais, c'est vraiment le fait de devoir rester dans votre bulle, de ne pas écouter les autres. Faites ce qui vous semble bon pour vous, ce qui vous réjouit, ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de la légèreté. Laissez le passé au passé. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est souvent ce qu'on dit. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu face à ça, là, sur cette période de l'été. Ouais, vous voyez, on a la croisée des chemins qui se retourne. Donc, il y a une décision à prendre. Une décision pour votre propre bonheur. Allez, pour les balances, pour cet été 2021, quel est le message avec l'oracle des Médéors? On a le chakra sacré, donc encore là, le chakra sacré, c'est la passion, c'est la sexualité, le désir,
Donc, il y en a. Il y en a pour vous les balances sur cet été du désir. Donc, c'est déjà ça. Mais du coup, ce désir, il va peut-être voilà, susciter ouais, un petit peu de tristesse. Parce qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions. Être le plus juste possible, être le plus impartial. Ouais, la rupture. Hein. Bon, donc vous voyez, pour moi, les angoisses, les peurs, ouais, ça vous fait peur tout ça, c'est ça, hein. C'est ce 5 de coupe qui est là, c'est ce 3 d'épée, on a peur de blesser, on a peur d'être blessé, on a peur de regretter, bon. La justice, c'est le pour, le contre, c'est trouver le bon équilibre. Les balances, vous avez besoin parfois de beaucoup de temps avant de prendre une décision. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Grosse avancée karmique. Allez, les balances pour cet été 2021. Let's go! Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Changement imminent. Bon, c'est un petit peu le même principe que celui de bâton. Je vous disais, pour moi, sur cet été, il y a des choses qui vont s'accélérer. Le mouvement s'accélère. Il y a des changements qui sont vraiment très proches. Et vous voyez, il y a cette lumière-là qui se fait, cette prise de conscience-là chez vous. Et on vous dit, les réponses sont déjà en vous. Hein. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour opérer ces changements. Alors, on va voir cette première ligne. Bah tiens, la croisée des chemins qui revient. La rancune. Les rancunes et l'amour durable. Bon, ici, on voit qu'avec la croisée des chemins, comme je vous le disais tout à l'heure, elle a sauté, hein, quand je battais les cartes, on est à un croisement, on est à un cap dans sa vie sentimentale. On a des décisions à prendre, on l'a vu avec la carte de la justice, vous allez devoir peut-être trancher dans une situation. Et cette carte de la croisée des chemins, elle nous indique que vous êtes un peu à un point stratégique là de votre vie et qu'il y a des décisions ou des actions qui vont être primordiales en fait pour la suite de votre vie, d'accord? Donc la croisée des chemins, c'est vraiment une carte qui vous invite à écouter votre cœur, à écouter votre intuition, parce que c'est ça qui va vous mener vers le bonheur. Alors, on voit avec cette carte ici des rancunes, que voilà, vous pouvez être dans une situation où il y a toujours des rancunes qui sont présentes dans votre relation. Donc ça peut provenir de l'extérieur, ça peut provenir de vous-même, bien évidemment, mais c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui vous freine, on va dire, pour pouvoir réellement vous réaliser. Alors ça peut être par rapport à ce roi de bâton, comme je le disais, ce signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, qui est autour de vous et voilà, pour lequel il y a des choses que vous n'arrivez pas à pardonner ou des points qui se sont accumulés, des rancunes, des rancœurs, des regrets qui se sont accumulés. Parce qu'on a quand même cette carte de l'amour durable qui est ici. Donc l'amour durable, ça va quand même nous signifier que en fait, l'amour que vous échangez avec la personne de votre cœur, il est sincère. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'embûche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais s'il y a un amour profond, eh bien, voilà, le combat peut être gagné en fait. Hein. Si on est vraiment bien connecté et si on est dans quelque chose de sincère, alors est-ce qu'on est dans de l'amour durable ou est-ce qu'on est dans de l'attachement? Parce que attention avec ce diable, ça peut être ça. On peut être dans de la dépendance affective, on peut se sentir lié, se sentir contrôlé en fait par cet amour que vous vivez peut-être depuis longtemps. Hein. J'ai l'impression que ça peut être une relation qui est installée depuis longtemps et dans laquelle, eh bien, il y a des rancunes, il y a des rancœurs, il y a des choses qui ne vont pas et là, on arrive à un carrefour. Les choses, je vous dis, avec le 8 de bâton, soit c'est des synchronicités, soit c'est vraiment une accélération des événements autour de vous et une bousculade d'événements qui vont faire que, voilà, vous allez devoir vous positionner par rapport à cette relation. Et je pense que c'est une relation dans laquelle vous êtes depuis un moment déjà. Hein, avec l'amour durable, c'est pas une relation que vous avez rencontrée hier, mais possiblement avec le 8 de bâton, il peut très bien y avoir une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie et qui fait que là, vous vous retrouvez un petit peu à un carrefour. Hein. Alors, on va voir ce qui suit. Libération d'un blocage, très bien. La réussite, eh bien, c'est bien sur la justice et lien vie antérieure.
Il y a peut-être quelque chose de karmique ici parce qu'on a ce roi de bâton et on a ce page de bâton. Je vous le disais, le roi, il est quand même beaucoup plus mature. Ça peut nous signifier que voilà, vous êtes dans une relation établie depuis un certain temps pour certains et que là, il y a un événement inattendu avec ce 8 de bâton qui vous met face à un choix, face à une décision. Et vous allez réussir à la prendre, cette décision, puisque vous avez la réussite sur la carte de la justice. On voit ici qu'il y a une compréhension qui se fait chez vous par rapport à certaines blessures, peut-être par rapport à ces rancunes que vous nourrissez, par rapport à votre partenaire. Avec la carte libération d'un blocage, on voit, vous voyez, ce papillon qui arrive à sortir de sa cage. C'est-à-dire que vos peurs, votre peur du rejet, votre peur de la trahison, votre peur de l'injustice, votre peur d'être seul, parce que ça peut être ça, souvent, le 3 d'épée, c'est une blessure que l'on continue à nourrir. Il y a une compréhension que vous arrivez à mener sur cet été qui vous permet, qui est sans doute en lien ici avec votre passé, puisqu'on a la carte du lien de la vie antérieure. Alors bien sûr, ça peut être karmique, hein. Ça peut être une dette karmique que vous avez besoin de régler dans cette relation-là, ici, mais ça peut être aussi avec le page de bâton. On l'a vu, le 8 de bâton, ça peut être des rencontres, ça peut être de la communication, ça peut être un coup de foudre. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, qui est en lien avec justement peut-être une relation karmique. Et là, peut-être que cette personne, hein, justement, ouvre certaines compréhensions chez vous, vous font comprendre certaines choses dans votre vie, certaines blessures que vous continuiez à nourrir, certaines peur que vous aviez, hein, par rapport à votre relation, par rapport à votre vie sentimentale. Là, il y a vraiment quelque chose qui se débloque, hein. On a quoi? On a la confusion et les doutes, on a la dispute, enfin les disputes, et on a période de stagnation. Ok. Encore une fois, vous voyez, on a la dispute sur le 7 de bâton. Je vous disais, vous allez peut-être être dans une situation où vous allez devoir faire face à une certaine forme de lutte et d'adversité. Et je pense qu'en fait, là, vous avez une décision à prendre parce que vous comprenez certaines choses qui vous empêchaient d'avancer jusque-là. Peut-être certaines rancunes que vous continuiez à nourrir par rapport à une ancienne relation ou par rapport à une relation dans laquelle vous étiez depuis longtemps. Et on voit ici, avec la confusion et les doutes, que au niveau de votre engagement, au niveau de votre bonheur, on va dire, vous savez plus. Vous savez plus, c'est comme si là il y avait quelque chose de nouveau qui rentrait dans votre vie et qui venait semer la confusion, qui venait semer le doute. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester dans cette situation dans laquelle je suis depuis longtemps, mais en même temps où j'ai accumulé beaucoup de rancunes, où il y a certains blocages qui sont là, et là j'ai un choix à faire, et ce choix il peut être généré par quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie et qui sème du coup la confusion, les doutes. Vous ne savez plus à quel sein vous vouez par rapport à ce que vous souhaitez construire. Et comme je le disais ici avec la 7 de bâton et les disputes, cette situation, elle peut générer des conflits, hein. Elle peut générer une certaine forme de lutte. Il va falloir peut-être vous battre pour affirmer vos positions. Il va falloir voilà, y aller contre vents et marées, on va dire. Mais le fait que cette décision-là, cette clarté d'esprit que vous avez avec la justice, vous arrivez à percevoir en fait ce qui est juste pour vous parce que vous arrivez à comprendre ce qui vous bloquait jusque-là, ça va générer pour moi, voilà, un état de crise, hein, un petit peu dans votre vie sentimentale. Ça va peut-être vous faire stagner parce que pour moi, encore une fois, avec ce 5 de coupe, je vous l'ai dit, on a peur de regretter. On a peur de ce que l'on perd et on voit pas ce qu'on a à gagner dans l'histoire, donc on stagne, donc on est en mode bah ouais mais non, ouais c'était pas si mal que ça, ouais peut-être que je fais une bêtise, peut-être que je devrais pas partir vers autre chose, après tout, voyez, il y a cette idée là du coup, du fait que pour vous les choses se sont éclaircies. Ça génère, tout compte fait, une certaine forme de conflit avec l'extérieur. Et du coup, le fait que vous ayez peut-être des gens face à vous qui vous disent « Non mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu agis comme ça? C'est pas comme ça que ça doit se passer. »
ça vient vous perturber parce que ça vient vous mettre dans le doute, dans la confusion. Vous dites, bah ouais, peut-être que ces personnes-là, elles ont raison, peut-être que je devrais pas faire ceci, peut-être que je devrais pas faire cela. Et du coup, vous avez peur de regretter. Et ça vous fait ressasser le passé, vous avez du mal à aller de l'avant et ça vous fait stagner. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ce que les autres pourraient vous dire. Écoutez-vous personnellement, n'écoutez pas les autres, affirmez-vous ici, hein, quitte à aller au conflit, quitte à aller, à faire exploser les choses. Il y a un changement, il y a une prise de conscience pour moi, pour vous, là, les balances sur cet été, mais il va falloir lutter, il va falloir s'affirmer par rapport à ça, en fait. Hein. Bon, bah écoutez, allez, c'est parti. On y va avec l'améthyste love. On va voir le message avec cet oracle pour vous, les balances. Ne vous laissez pas ralentir par l'extérieur. Ne vous laissez pas ralentir par vos doutes. Ne vous laissez pas ralentir par le fait que certaines personnes ne vont pas être d'accord avec vous. Vous voyez, on a le passé qui est là. Hein, donc, il y a vraiment cette idée du passé qui doit être traité, qui refait surface. Des vieilles rancunes, là. Qui ont besoin d'être libérées. Hein. Il y a vraiment cette idée de prise de recul, d'évolution. Ouais, il va falloir faire grandir les choses. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe parce que là, vous pouvez sinon stagner dans une situation conflictuelle qui ne vous apporte que confusion et doute. Et vous avez, vous, besoin d'y voir clair, besoin de faire ce qui vous semble le plus juste pour vous. Allez, on regarde pour les balances. Ouais, vous voyez, on a encore cette carte de l'attraction, du magnétisme. Pour moi, il est possible qu'il y ait vraiment une nouvelle rencontre pour vous qui soit venue ou qui vienne déclencher, en fait, certaines prises de conscience chez vous. Hein. Allez, pour les balances, juillet-août 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ben, on vous dit oui. Oui, les balances. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Nouvelle rencontre, triangulaire. Bon, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Allez, découvrons cette première ligne. Bah tiens, encore l'attraction, la sagesse et la cigogne. Ok, donc une fois de plus, hein, on retrouve vraiment ici ce côté un peu coup de foudre, passionnel. Le truc, je vous ai dit, hein, dans votre tirage avec le tarot, beaucoup de bâtons, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Donc là, il y a vraiment pour moi quelque chose qui vous attire irrémédiablement, vous n'arrivez pas à contrôler et qui vous met du coup dans ce carrefour, face à ce carrefour dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que vous allez savoir avoir le bon raisonnement, être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Parce que, ouais, il y a peut-être des vieux griefs qui traînent, il y a peut-être des rancunes, il y a peut-être des choses comme ça qu'on n'ose pas se dire. Ou, hein, voilà, vous voyez, on se tourne le dos là, hein, on ne se regarde pas, on ne se parle plus. Il y a un besoin d'avoir le bon raisonnement par rapport à cette situation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation depuis longtemps et qu'il n'y a plus de communication, que vous regardez plus dans la même direction, bah, peut-être que voilà, le destin va s'en mêler et va mettre quelqu'un sur votre route qui peut venir vous faire prendre de la hauteur par rapport à ça et vous faire comprendre que peut-être vous n'êtes plus sur le bon chemin. Hein. Parce que la cigogne, elle va nous parler de nouveautés, elle va nous parler de projets, elle va nous parler de communication, de quelqu'un qui vient vers nous, hein, avec la cigogne. C'est vraiment une carte de naissance, de nouvel événement qui est porteur d'un renouveau. Hein. Donc ici, peut-être que entre la passion du diable et l'amour durable, peut-être que vous vivez parce que vous êtes déjà dans une relation bien établie, on voit ici que effectivement il y a un nouveau présage avec cette cigogne. On a l'homme, enfin le jeune homme, l'automne et le message envoyé.
Cette carte du jeune homme, encore une fois, il peut symboliser un petit peu comme ce page de bâton. Hein. On a un jeune homme là qui est dans le tirage, donc bien évidemment c'est une énergie masculine, le jeune homme, mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément sérieux. On est dans quelque chose de léger hein, avec le jeune homme, mais peut-être que c'est ce jeune homme qui, d'un certain côté, vient libérer, vient vous sortir un petit peu de votre cage dans laquelle vous étiez enfermé, d'une relation dans laquelle on cultivait les rancunes. Justice, réussite, automne, détachement, lâcher prise, d'accord? C'est votre carte, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc là, il y a vraiment l'idée de réussir à prendre de la hauteur, à être juste et à voir les choses clairement, à être vrai et authentique avec soi-même par rapport à une situation sentimentale ici. Non, vous allez communiquer. Vous allez communiquer ici avec le message envoyé, avec les liens vie antérieure et ce page de bâton. Pour moi, il y a de la communication à venir avec une personne. D'accord? Alors, peut-être que cette personne face à vous est Balance, Scorpion ou Sagittaire. C'est possible. On l'a vu, il y a beaucoup d'énergie de bâton. Donc, pourquoi pas un Sagittaire hein, face à vous? En tout cas, on voit qu'il y a de la communication. On a ici... le silence, bon, il n'y en a peut-être plus. Le passé qui revient encore une fois et la pause. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, le passé, probablement que là, on s'adresse à certains balances qui ont fait une nouvelle rencontre ou qui vont faire une nouvelle rencontre. D'accord? Pour moi, il y a plusieurs personnes là dans l'histoire. On a la triangulaire, on a la rencontre, on a le oui, on a le passé, on a ce jeune homme. Alors, est-ce que c'est ce jeune homme qui revient dans votre vie alors que vous n'aviez plus de nouvelles, quelqu'un qui vous attirait de manière irrémédiable et vers qui vous avez envie de retourner, à qui vous adressez peut-être de la communication parce que justement vous avez compris ce qui bloquait, vous avez compris que vous étiez en train de nourrir certaines rancunes et qu'il vous fallait aller de l'avant, c'est possible. On a quand même ici cette idée d'interruption, de temps d'arrêt. Hein. Donc soit c'est quelqu'un de votre passé qui revient, c'est tout à fait possible que les synchronicités, le destin remettent sur votre route une personne que vous avez connue par le passé, d'accord? Quelqu'un dont vous aviez, avec lequel vous aviez pris de la distance, avec lequel il n'y avait peut-être plus forcément de communication. Soit c'est une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, quelqu'un qui va vous attirer ou quelqu'un qui est arrivé récemment dans votre vie, qui vous attire, avec lequel il y a de la passion, il y a du magnétisme, mais avec qui vous avez pris du recul, hein, vous êtes éloigné peut-être de cette personne parce que justement il fallait aussi peut-être régler votre passé avant toute chose et donc vous avez peut-être avoir besoin sur cette période de l'été par rapport à cette personne qui peut arriver dans votre vie, eh bien de prendre du recul, de prendre de la distance. On l'a vu ici avec ce 6 d'épée, on a besoin de s'éloigner, de se détacher d'une situation pour pouvoir y voir plus clair parce que avec le 7 de coupe, on peut être un petit peu dans les illusions, dans la confusion. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous et on ne sait pas laquelle choisir. Donc, je pense que pour moi, honnêtement, les balances, il y a une rencontre. Hein, il y a une rencontre qui va venir un petit peu, sans doute, chambouler les choses, qui va venir vous faire remettre en cause et en question certaines choses dans votre vie qui est là pour vous faire évoluer aussi, peut-être pour vous faire sortir d'une situation à laquelle vous n'êtes plus à votre juste place. Mais malgré tout, on voit que, voilà, on l'a vu hein, de toute façon sur cette dernière ligne, même s'il y a quelque chose de très passionné, il y a aussi de la lutte, il y a aussi des disputes, il y a aussi des doutes, il y a aussi de la confusion, il y a aussi la peur de regretter, la peur de laisser le passé derrière soi. Hein. Et ça ressort ici aussi parce qu'on voit qu'on a besoin de s'isoler, on a besoin de se couper un petit peu de l'extérieur, de prendre un temps pour soi, de prendre du recul avant peut-être de pouvoir décider la direction que l'on souhaite prendre. Donc peut-être que cette période de l'été va être une période de réflexion, d'introspection par rapport à cette situation. Si quelqu'un vient d'arriver dans votre vie de nouveau et vient vous déboussoler un peu, peut-être que ça arrive sur cette période de l'été, vous n'allez pas poser d'action, pour moi, claire, nette, franche, précise sur cette période de l'été. Peut-être que ça va se décanter sur le mois de septembre parce que là, vous allez avoir besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à la situation. Mais pour moi, il y a de la nouveauté. Hein. Et c'est des gens qui sont déjà en couple probablement. Bon, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon,
De toute façon, on l'a vu que les choses se figeaient un petit peu sur la fin de l'été, que vous allez avoir besoin effectivement de laisser faire les choses, d'accord? On vous avait le but en dos de deck, on vous dit gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ça va être à vous de voir quel est votre but, quel est votre objectif, d'accord? Il y a quelque chose ici où on vous dit de vouloir les choses sans impatience, c'est-à-dire que tout vient toujours au bon moment. C'est ça aussi le 8 de bâton, hein, c'est les synchronicités, n'oubliez pas. La justice, c'est le destin, c'est le karma, on récolte. Donc, s'il y a une situation que vous souhaitez voir évoluer, s'il y a une personne avec qui vous avez peut-être coupé un petit peu la communication parce que vous avez besoin de savoir exactement ce que vous souhaitiez, quelqu'un sans doute avec lequel il y a beaucoup d'attirance physique, hein, voilà, il y a une attirance, il y a un magnétisme, mais en même temps, vous avez besoin de prendre de la distance, vous avez besoin de prendre du recul parce que ça vient vous perturber, vous savez plus trop où vous en êtes. Donc prenez voilà, essayez de lâcher prise par rapport à vos attentes et faites confiance un petit peu aussi en ce que la vie, sur le fait que la vie elle est bien faite et que les choses se déclencheront et se mettront en place au moment le plus opportun pour vous. Voilà pour vous les balances. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite un très bel été. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.